Bonjour. Patrick, tu es artisan bijoutier. Oui. On a une question pour toi aujourd'hui, c'est celle d'Emeline. Elle a 21 ans et elle a tendance à souvent perdre ses colliers, ses bijoux. Elle n'a donc plus du tout confiance dans les fermoirs et elle aimerait savoir s'il y a une autre solution pour pouvoir sécuriser ses bijoux. Oui, bien, la solution c'est de mettre une chaînette de sécurité et ou sinon on peut mettre aussi un 8 de sécurité selon le type de bijou, quoi. C'est par exemple si j'achète un collier lambda, je peux l'apporter au bijoutier pour qu'il me rajoute une chaînette. Oui. Et pourquoi la chaînette elle tiendrait mieux que le... Ben déjà si le fermoir décroche, ben, il y a la chaînette qui est encore cachée. Donc, Et après on peut rajouter le 8 encore après derrière. Ça dépend du bijou. Faut être parano là. Pour un bracelet, on peut mettre un bracelet avec des mailles, là, on peut mettre une chaînette. Après, si c'est un bracelet rigide, là, on peut adapter une chaînette et aussi un 8 de sécurité, quoi. Donc, si le fermoir lâche, on a la chaînette de sécurité au cas où. Et le 8, quelle est la différence? Qu'est-ce qui est le plus efficace, le 8 ou la chaînette? Ben, la chaînette, je pense. La chaînette, si le fermoir se décroche, elle reste en place, la chaînette. C'est pas très esthétique une chaînette de sécurité. Est-ce qu'il y en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs qui s'adaptent aux bijoux? Parce que moi, j'ai mes bijoux fétiches et c'est hors de question qu'on y touche. Non, disons que ça ne gêne pas vraiment. C'est toujours, quand on le met de façon que ça reste plus ou moins esthétique parce qu'en fait, le fermoir, il est derrière. Donc mais attendez, pour les filles, vous le savez bien, la nuque c'est important aussi. Oui, mais ça fait un petit plus, quoi. On peut faire une petite chaînette qui tombe derrière dans le dos, c'est pas mal. C'est super joli aussi ça, oui, c'est vrai. Une petite chaînette qui pend dans le dos et d'ailleurs ça fait un petit pendant. Voilà. Et on peut la choisir avec les mailles qu'on veut, enfin je veux dire... Oui, bien sûr, hein, mais en général quand on met une chaînette elle est plus ou moins fine, donc... après, ça dépend de la personne, quoi. Si elle veut... C'est sur mesure, c'est du sur mesure. On fait tout, on peut tout faire sur mesure. Bonjour les filles, bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, nous avons aujourd'hui Clem, 10 minutes de Clémence, qui a 28 ans, qui est une grande angoissée de la vie. À chaque fois qu'elle prend sa voiture, elle tremble. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme checking mécanique pour se rassurer avant de prendre la route? Parce que si elle est angoissée, elle risque des accidents. Donc, comment est-ce qu'on pourrait la rassurer, Pascal? C'est un peu le même principe que pour nous quand on fait repartir une voiture location. Il faut regarder l'état de ses pneus, la pression de ses pneus, ses niveaux. Globalement, qu'il n'y ait pas effectivement, comme pour les voitures de location, pas de voyants bizarres ou rouges en tous les cas qui s'allument au démarrage et qui restent allumés. La pression de ses pneus? La pression de ses pneus, c'est bien, je pense de le faire. L'état de ses pneus, comme je viens de vous le dire, et puis tous les niveaux, eau, huile, voilà, pour être tranquille, savoir qu'il ne va pas se passer quelque chose de grave pendant le trajet au niveau du moteur. Le conseil principal qu'on peut donner à Clem avant de partir à faire un long trajet, c'est quoi? Si elle veut vraiment être tranquille, la meilleure solution effectivement c'est de passer voir son garagiste qui va passer une petite demi-heure sur la voiture pour jeter un œil sur les plaquettes de frein et sur les niveaux. Et s'il n'y a pas grand chose à faire sur sa voiture, ça peut lui coûter 25 ou 30 €, mais au moins elle est tranquille pour son parcours. Comment est-ce qu'on peut aider les filles à reconnaître, à faire la différence entre essuie-glace, liquide de refroidissement, l'huile? Parce que c'est pas les mêmes symboles. Je sais un truc, les essuie-glaces, c'est un pare-brise avec de l'eau. Et les essuie-glaces balayent le pare-brise. Pour l'huile, c'est quoi? Pour l'huile, c'est simplement une jauge qu'il faut tirer, alors il faut se munir d'un chiffon. Mais il y a le symbole. Le symbole que tu as dessus est une petite burette d'huile. Une burette, c'est quoi une burette? C'est un espèce de petit pot à huile, une espèce de flacon. Un petit flacon doseur. Avec une petite goutte en principe qui tombe du doseur. Et là, pour vérifier l'huile, il faut que le véhicule soit froid. Obligatoire. Obligatoirement, il faut tirer la jauge. Obligatoire les filles. L'essuyer avec un chiffon et la remettre dans son logement pour après la retirer une seconde fois pour vérifier que l'huile soit au bon niveau. D'accord. Donc ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile. Ensuite il y a le liquide de refroidissement. Sur les voitures françaises en tous les cas, c'est systématiquement un triangle avec des petites vagues et un petit thermomètre. Ça c'est le bocal de liquide de refroidissement. D'accord, sur les voitures françaises. Sur les voitures françaises. Parce que apparemment sur les voitures françaises, tout dépend effectivement des marques. Il n'y a pas systématiquement ce dessin-là. Il y a un bouquin qui est très utile dans une voiture. Et après, on peut effectivement se servir de la notice d'utilisation, c'est encore mieux. Comme ça, on est sûr de trouver le bon bocal
pour le bon liquide. C'est ça. Il y a un truc sympa aussi, c'est d'aller voir son garagiste quand on met de l'essence, pour être sûr de ne pas se tromper. Quand on met du carburant. Quand on va dans une pompe à essence, on met du carburant, on demande au garagiste de vérifier les niveaux. Ah, on peut aussi. Merci Pascal. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, on ne te présente plus. Tu es notre coach sportif dans Secret de Fille. Tout à fait. Et ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Jessica. Jessica a 31 ans et elle aimerait avoir le ventre plat. Mais apparemment, elle n'est pas très sportive. Elle aimerait savoir en combien de temps c'est possible. D'accord. Alors Jessica, ce que j'ai à te proposer quand même, ce sont quelques exercices abdominaux. Il faudra quand même suivre un tout petit peu pour pouvoir avoir ce fameux ventre plat. Alors, tu peux nous décomposer les exercices ? Bien sûr. Alors le premier exercice que je proposerai à Jessica, tout simplement chez toi, allongé sur le dos, tu feras simplement un relevé de buste qui te permettra de travailler tes abdos du haut, donc dans un premier temps. Et le second exercice que je peux lui proposer, sur les pointes de pied et ainsi que sur les coudes, tu te mets en planche. Ça te permettra de faire du gainage. Et avec ça, donc, tu vas pouvoir avoir quand même un début de ventre plat puisque tu vas vraiment ceinturer tout ton corps et toute la partie abdominale. Jessica, ça brûle. Pendant 30 secondes, donc tu resteras en position de gainage, tu relâcheras 30 secondes et tu renouvelles donc cette opération 4 fois à peu près. 4 fois par semaine ? 4 fois donc non, dans la séance Dans la et à séance. raison de 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, à raison de combien de temps par séance alors ? On compte en temps ou en série ? Non, plutôt en temps. Prends-toi 10 minutes, soit le matin ou le soir, pour pouvoir effectuer ces exercices. 10 minutes, 3 fois par semaine. Et alors du coup, en combien de temps on va pouvoir avoir un résultat visible ? En un mois et demi, on commence déjà à avoir un résultat bien visible. Pour tous les gabarits ? Pour tous les gabarits. Les abdos, c'est bien. Les tablettes de chocolat pour les filles, c'est pas très sexy, on va dire. C'est vrai, pas très esthétique, on mais évite pas de souci justement Jessica, parce qu'elle n'aura pas fait appel à de charges extérieures, donc justement pour pouvoir développer encore plus ses abdos. Juste le fait de pouvoir les faire chez elle avec son propre poids de corps, elle n'aura pas de tablette de chocolat apparente. Mais en revanche, elle aura donc bien minci au niveau donc du ventre et avoir justement ce fameux dessin de ventre plat. Donc, sans charge additive, on va brûler de la graisse. Et Voilà exactement, parce et que c'est pas sa former du propre muscle. charge personnelle, si je puis dire. Donc elle va vraiment travailler avec son propre poids de corps. Donc aucun risque. Impeccable. Ben voilà Jessica, j'espère que Didier a répondu à tes questions. En un mois et demi, un ventre plat. Oh, C'est on faisable. attend de voir. Merci Didier. Merci à toi. Bonjour Lucie. Bonjour Mélanie. Lucie, tu es esthéticienne Oui. et formatrice en esthétique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu vas répondre à la question d'Alice. Elle a 27 ans et elle a vu qu'en institut, il existait des soins amincissants et elle se demande si c'est vraiment efficace. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de choses à la disposition des clientes. Il va y avoir plusieurs types de soins. Des soins qui vont se pratiquer uniquement manuellement et des soins qui vont avoir besoin d'appareils qui sont de plus en plus performants. Alors par exemple, Alors, manuellement Manuellement, ça va être essentiellement du massage, des enveloppements, donc à l'aide de produits qui vont être adaptés, soit à la fermeté, soit à la minceur. Et ensuite, avec les appareils, c'est soit des techniques purement appareillées, soit des techniques qui vont demander du modelage corps et un petit appareil qui va venir booster en fait le soin. Qu'est-ce qui est le plus efficace en fait, le massage ou le produit Alors ou les deux sont indispensables. Certains soins se font uniquement avec des produits, c'est tout à fait faisable aussi. Disons que le massage va quand même généralement aider à éliminer, donc à drainer les tissus. Donc ça peut être important d'avoir un soin qui propose les deux. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la régularité des soins. Oui. Là, donc, on va chercher à faire des soins en cure. Disons que d'aller faire un soin minceur, ça n'a pas d'intérêt. On aura très peu de résultats. Nous, ce qu'on cherche, c'est de vraiment d'avoir quelque chose d'efficace en peu de temps. Donc, ça va être généralement des soins qui vont se faire une dizaine de séances. Donc, sur un mois, il faut essayer de faire un soin à raison de 48 heures, 72 heures maximum et entretenir à la maison, bien sûr. Donc tous les 2 jours, pendant un mois, on Voilà. va avoir un massage. Disons 2 fois par semaine. 2 fois par semaine pendant un mois, ce qui va permettre d'amincir le corps. Alors voilà, on aura un amincissement visuel, Oui. un amincissement en centimètres, donc au niveau du volume. Par contre, bien sûr, sur la balance, ça ne changera rien. Évidemment. C'est au niveau des tissus qu'on agit seulement.
Donc en fait, c'est l'aspect de la peau, la cellulite, ce qu'on appelle la cellulite. C'est ça. Vous avez parlé de volume. Oui. Ça se calcule comment? On perd quoi? 2 cm, 10 cm? Alors ça varie complètement d'une personne à l'autre, de la fréquence des soins, de l'intensité du soin, c'est-à-dire combien elle va en faire, est-ce qu'à la maison elle va continuer à se soigner correctement. Mais disons que la moyenne ça va être plutôt du 2 cm, mais on a des femmes qui vont réussir à perdre jusqu'à 8 cm. 8 cm? Oui, Waouh! Et c'est injuste en fait, ça va dépendre de la... c'est ça, comme la cellulite en elle-même. Oui, vous l'avez reconnu, c'est bien la première dauphine de Miss Réunion. Comment ça va, Clémence? Ça va très bien, merci. Bon, alors, nous avons une question de Laura qui a 25 ans. Laura se pose la question, à savoir, dans ta vie professionnelle, est-ce que les atouts que tu as travaillés pendant ton élection t'ont servi et te servent maintenant dans ta vie de tous les jours, professionnellement parlant? Alors, un avantage? Non. Non, pas trop. Alors, professionnellement, c'est un désavantage plutôt pour ma part personnelle. Hein. Tu as vécu une expérience à nous Oui, raconter? voilà. Donc, en fait, récemment, j'ai passé un entretien pour une école. Donc, la personne qui me faisait passer l'entretien m'a reconnue. Donc, de ce fait, elle m'a posé plein de questions pour me déstabiliser et surtout pour me tester. Mais ce n'était pas forcément des questions gentilles. Donc, du coup, ça s'est un peu mal passé. En fait, elle voulait savoir si j'étais une fille belle et... Avec rien dans la tête, comme la Exact. réputation de toutes les Miss. Exactement. Donc, elle a fini par s'excuser parce qu'elle a bien vu que j'avais les pieds sur terre. Mais voilà, pour l'instant, C'est ça une n'a pas été un réputation qui vous avantage. colle à la peau, ça. Hein. Exactement. Donc, faudrait que ça cesse quand même. Voilà. Parce que, Parce que- suite à cet entretien, tu as été prise dans cette école. Exactement, j'ai été prise et voilà, puisqu'elle a vu que je n'étais pas une personne bête, comme juste parce que j'étais première dauphine de Miss Réunion. Puis après, on me reconnaît. Je veux dire, dans mon entreprise, quand je vais vers des clients, ils me reconnaissent. Ils D'accord. savent qui je suis, donc du coup, les liens sont plus faciles. À ce moment-là, je pourrais dire que c'est un avantage. Parce que tu pourrais t'en servir. Tu voilà, pourrais retourner la situation. Exactement, parce qu'ils me reconnaissent, donc le contact est plus facile. J'arrive, on me reconnaît, donc du coup, ça fait déjà une discussion. Et puis après, on enchaîne sur le professionnel. Donc ça dépend, mais pour l'instant, ça n'a pas été trop un avantage. Donc, Et voilà. dans le milieu du mannequinat, tu as eu des propositions? Oui, donc au niveau mannequinat, c'est quand même un avantage. Je veux dire, on est beaucoup plus sollicité pour des publicités, pour des défilés. Je faisais déjà des défilés, mais maintenant encore plus grâce à mon titre. Et là, en l'occurrence, tu le mets en avant. Voilà, exactement. Bien. Pendant 30 secondes, donc tu resteras en position de gainage, tu relâcheras 30 secondes et tu renouvelles donc cette opération 4 fois à peu près. 4 fois par semaine? 4 fois donc non, dans la séance Dans la et à séance. raison de 3 fois par semaine.